Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois de mars qui arrive, donc mars 2025. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut effectivement que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc si votre solaire ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir. La durée, on est sur un mois sélectionné, donc le mois de mars, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc mars, avril, mais d'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les 3 dernières guidances des 3 derniers mois qui sont passés parce que peut-être qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, ils seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental, soit des deux, mais c'est plus rare. Et selon la section sur laquelle cela vous parlera, je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Hop. Allez, quel signe? L'avant-dernier du coup pour ce mois de mars et hop, ce sera les Capricornes. Allez les Capricornes, c'est pour vous, on y va. On va regarder votre mois de mars et on commence avec le tarot des anges. C'est parti. Allez Capricorne, on y va. Capricorne, votre mois de mars. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez Capricorne, hop. Ok. Allez Capricorne, on a le 8 d'épée. Et on a le 10 de denier. On sent une petite difficulté ce mois-ci, les Capricornes. Une difficulté face à un choix ou face à une décision à prendre par rapport à un partenariat. Vous allez vous sentir bloqué. Alors, c'est possible que vous vous sentiez bloqué, restreint, que vous ne savez pas comment vous dépêtrer d'une situation. Alors, on voit que vous avez envie de quitter, d'accord? Quitter quelqu'un, quitter un travail, quitter un projet, mais on a l'impression qu'il y a des restrictions, qu'il y a des limitations. Alors, quand on dit restrictions, limitations, ce 8 d'épée, ça peut être effectivement en extérieur, d'accord? Extérieur à vous, mais ça peut être aussi des limitations qu'on s'est créées soi-même dans le mental, les Capricornes. Donc on va aller voir un peu plus, mais on sent que, ouais, voilà, il y a comme si vous comprenez les Capricornes qu'il y a une décision, qu'il y a un choix à prendre, mais je suis bloquée, j'arrive pas. Voilà, j'arrive pas à partir, j'arrive pas à prendre de décision, je ne vois pas comment je peux accéder à ce départ, accéder à cette fin. Voilà, je ne vois pas, je ne sais pas. Ok, j'ai l'impression que vous, Capricorne, sur ce mois-ci, il y a quelque chose d'autre qui va vous appeler. C'est pour ça que vous voulez quitter. Il y a comme s'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous et qui vous donne en fait cette envie de partir. Mais voilà, vous pouvez peut-être vous retrouver bloqué entre deux. Ok, bon, on va aller voir. On va aller voir. Allez. On continue avec l'oracle des rêves. Regarde le feu. Il y a quelque chose qui va te mettre le feu, Capricorne. Regarde, et on a le cœur, hein, on a l'amour. Donc il y a vraiment quelque chose, toi, qui va arriver comme une passion, comme un désir, qui va t'enflammer, d'accord? Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Tu vas avoir envie de suivre cette flamme, de suivre cette étincelle. Mais par contre, t'es bloqué. Voilà. C'est vrai, effectivement, t'es bloqué. Et tu sais, quand on te dit que ce blocage, en fait, ça va ressortir. J'ai l'impression que Capricorne, cette expérience que tu vas vivre, va faire ressortir des peurs en toi.
va faire ressortir un schéma en toi. Ouais. Parce qu'autant tu vas avoir envie de foncer, d'aller dans cette nouvelle direction qui t'anime, qui te passionne, qui te fait du bien à ce moment-là, mais autant tu es bloqué par une autre situation. Et du coup, eh ben, autant tu vas avoir peur de quitter là, et autant tu vas avoir peur de laisser partir cette nouveauté, cette personne, cette nouveauté. Et tu vois, on a la tempête, donc ça fait que ça crée une tempête à toi, en toi. Ouais, une tempête en toi. L'énergie vitale, tu as quelque chose qui te requinque, toi, tu as une idée, une passion. Regarde, on a la renaissance et la réussite. Tu as quelque chose qui t'appelle à renaître, la Capricorne. Ça va être plus fort que toi. Ouais, plus fort que toi. On te dit que c'est quelque chose qui peut te sortir d'une situation où tu tournes en rond, d'accord? Une situation où tu tournes en rond professionnellement ou sentimentalement. Mais voilà, il y a ce choix, il y a ce doute, en fait, il y a cette peur aussi de te dire, Capricorne, que si ça ne fonctionne pas, si ça ne réussit pas, tu vas te retrouver sans rien. Donc j'ai l'impression que ce que tu dois lâcher, du coup, c'est quelque chose d'important. Tu vois, ça peut être une vie de famille, d'accord, pour certains, ou un foyer que tu as construit depuis longtemps, d'accord. Et pour d'autres Capricornes, c'est un travail, mais qui est important, que tu as travaillé, tu as donné pour en arriver là aujourd'hui, même si aujourd'hui ça ne te convient plus, tu as cette notion de te dire mais il est quand même là, tu vois, cette personne au niveau sentimental elle est quand même là, ou ce travail il est quand même là, donc si je fais ce choix, je vais me retrouver, tu vois, à nu. Si je fais ce choix et que ça ne fonctionne pas, je vais me retrouver sans rien. Est-ce que tu vois, Capricorne, l'entre-deux où tu vas être? Mm. Mais en tout cas, c'est vrai que cette expérience que tu vas vivre, elle n'est pas là pour rien, Capricorne, sache-le. Elle est là pour que tu puisses aujourd'hui, alors on te parle de discipline, pour que tu puisses aujourd'hui écouter ce que tu ressens, ce que tu as envie et le suivre. Tu vois, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui se passe qui est anodin pour toi, Capricorne. Allez, on continue avec les clés du destin. On te dit que c'est quelque chose qui va te correspondre au niveau professionnel. C'est quelque chose où tu as eu toujours l'impression que tu vas avoir l'impression que c'est fait pour toi, que c'est aligné avec toi, que c'est enfin aligné à tous tes désirs, à tout ce que tu voulais mettre en place professionnellement. Tu as le boulot. J'ai l'impression que tu as le job, le boulot, le projet, la formation qui te correspond. C'est le truc, tu vois. Et sentimentalement, c'est pareil. C'est la personne qui te ressemble, la personne qui te ranime peut-être ta passion, une passion qui te réenflamme, qui sexuellement peut-être ranime cette envie sexuelle que tu n'avais plus peut-être, mais dans tous les cas, cette situation va ranimer quelque chose en toi, va rallumer quelque chose en toi, tu vois. Il y a comme une notion, cet effet miroir, où ça te ressemble de dingue. C'est ce que tu as toujours voulu, d'accord, ce qui arrive à toi. Mais tu es empêtré, alors empêtré non, enfin oui, tout dépend comment tu vas prendre ça, mais dans une relation, dans une situation. Et si tu veux vivre ce qui te ressemble, vivre ce que tu as toujours voulu vivre, ça te demande de lâcher. Regarde, de te libérer, Capricorne. Ça te demande de lâcher, de te libérer, mais j'ai comme l'impression où tu sais pertinemment que si tu te libères, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu vois ? Je ne sais pas pourquoi, mais tu peux avoir ce ressenti que si tu pars, il n'y aura pas de retour en arrière. Et t'en es persuadée. Donc c'est pour ça que tu as peur. Alors peut-être que la personne au niveau sentimental, elle te l'a dit, je sais pas.
et qu'au niveau professionnel, que les places sont limitées et que tu sais qu'à partir du moment où tu vas partir, ta place, elle sera prise et que tu ne pourras plus revenir en arrière. Il y a cette notion-là. Mm. Ok. On a la communication. Alors ça peut être quelque chose que tu trouves sur le internet, que tu trouves en faisant des recherches ou en naviguant sur internet, d'accord, au niveau professionnel. Et sentimentalement, ça peut être une personne que tu vas voir, croiser, discuter sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre peut-être. Alors je ne vois pas ça comme ça parce que je vois plus sur un réseau social, tu vois, comme... mais pas site de rencontre, c'est pas dans cette optique-là, tu vois, regarde, inattendu. Donc c'est bien ça. Hein. C'est quelque chose, tu vas tomber dessus, tu vas te dire, c'est pour moi, quoi. C'est pour moi. Mais tu vas comprendre directement que ça va te demander de te transcender, Capricorne. Voilà, tu vois, de te transcender. Hein. Mais regarde, l'inattendu vient réveiller tes plans. Tu vois pourquoi c'est perturbant? Tu vois pourquoi depuis le départ on sent qu'il y a une certaine pression avec ce 8 d'épée? C'est parce que tu t'attendais pas à ça. Tu t'attendais pas à trouver enfin ce qui te correspond professionnellement et tu t'attendais pas à trouver enfin la personne qui te correspond. Regarde. Et l'opportunité. L'opportunité. Crois en ta chance. Et c'est ça. Tu vas vouloir croire en ta chance et à te dire putain mais pardon pour le gros mot, mais c'est le moment en fait. Voilà, j'ai toujours attendu ça. Alors, tu vois, je peux parler à des Capricornes qui ont cherché professionnellement pendant longtemps quelle était leur mission de vie, comment mettre en place dans leur vie ce qu'ils aiment faire, mais sachant que maintenant, peut-être que l'âge, vous êtes un... Je sais pas comment vous expliquer. Vous expliquer. C'est que vous retrouvez une combinaison de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous voulez faire dans une offre d'emploi que vous trouvez sur Internet, dans une formation que vous trouvez sur Internet, dans une démarche que vous trouvez sur Internet. Tout est là. J'ai l'impression que tout est là. Hop, je rallume ça parce que... Ouais, tout est là, Capricorne. Et sentimentalement, c'est pareil. C'est, voilà, enfin quelqu'un qui a les mêmes goûts que moi, qui me ressemble, qui a cette passion comme moi. Enfin, c'est ce que j'ai toujours voulu, quoi. Alors, ça va te demander de persévérer, ça va te demander vraiment clairement de sortir de ta zone de confort. Mais pour ça, c'était pas celle-là, c'était celle-là. Un détachement est nécessaire, Capricorne, et tu vas le comprendre. Et c'est ça qui va te perturber. Hein. Ok, allez hop, je laisse ça. Allez, on continue. Bon. C'est un mois de transition pour toi. Mais tu vois, l'inattendu vient réveiller tes plans et ouvre-toi au monde et ouvre-toi aux opportunités. Là, je sens que c'est un conseil qu'on te donne. Parce que oui, la décision, bien évidemment, ce sera toi, Capricorne. Allez, on y va. Tu vois, tu vas découvrir quelque chose. On te dit que tu vas découvrir quelque chose. Alors, sentimentalement, ça peut être quelqu'un qui te regarde depuis longtemps, qui regarde ce que tu fais, qui regarde, etc., qui regarde. Et sinon, professionnellement, c'est toi qui vas chercher et qui va découvrir. Regarde, on a l'ouverture. On a l'ouverture et on a la maison qui représente ton intérieur, donc tout ce que tu as toujours voulu faire. Mais regarde, étranger, ça te demande de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau départ, tu vois, si c'est le travail. Si c'est pour le travail, d'accord. Regarde, on a l'argent juste derrière. Et si c'est sentimentalement, ça te demande un gros travail sur toi, mais vers une réussite et vers un enrichissement. Sur quelque chose, tu vois, qui t'anime là, Capricorne. Mais il y a bien cette notion où c'est quelqu'un... Alors, soit ça peut être une personne aussi que tu connais, pour l'instant, je ne sais pas, on verra dans le tirage sentimental. Mais il y a une notion où c'est tout ce que tu as toujours voulu. Garde cette phrase, c'est tout ce que tu as toujours voulu, Capricorne. Mais ça te demande un choix qui est compliqué. Et ce choix, c'est quoi? C'est le changement.
C'est le changement. C'est de toi acter des changements pour pouvoir accéder à ce que tu désires ou à ce que tu veux ou à ce qui arrive à toi. Voilà. Donc il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication, il va y avoir de la discussion. Tu vois, pour certains Capricornes, donc soit professionnellement, ça te demande une formation, ça te demande de faire des démarches, ça peut te demander de quitter une situation pour accéder à une autre, d'accord. Et sentimentalement, ça peut te demander des démarches administratives, ça peut te demander un divorce, la fin d'un pacte, ou je ne sais pas, mais en tout cas, des démarches administratives. Et ça, c'est ça qui te fait un peu flipper. Il y a comme une notion où tu ne crois pas en ta chance, Capricorne, à partir du moment où tu seras séparé. Et ça, on te dit de voir cette vision autrement. C'est ça, hein. C'est vraiment juste ce qui va te limiter, c'est d'avoir peur de te retrouver sans rien si ce rêve ou cette envie ne fonctionne pas. Mais le problème, c'est qu'il faut tenter pour voir. Et c'est pour ça que tu te retrouves entre deux. Mm. On va avoir un long moment où dans ta tête, ça va mouliner, hein. Capricorne, voilà, mouliner. Qu'est-ce que je fais? Mais t'es à un gros carrefour de vie. Et c'est quelque chose qui, tu t'y attends pas. Ça vient comme ça et tu t'y attends pas, quoi. Ouais. C'est puissant, j'ai l'impression, il est puissant, Capricorne, ton tirage, parce que je ressens vraiment ton angoisse. Ton angoisse. Parce que si tu sais que tu vas aller dans cette direction, il va falloir que tu actes des changements sur lesquels tu ne pourras plus revenir, sur lesquels il n'y aura plus de possibilité de retour. Et sinon, dans cette nouvelle étape, nouvelle aventure amoureuse ou professionnelle, tu ne connais pas encore toutes les possibilités, tu vois. Mais c'est comme si c'est comme si tu ne pouvais pas tester avant d'avoir quitté. Moi, j'ai l'impression que, et c'est pour ça ce sentiment de blocage, c'est que tu ne peux pas quitter avant d'avoir testé, mais il faut que tu quittes pour pouvoir tester. Tu vois l'ambivalence. Hmm. Et tu as l'impression, et tu vas avoir l'impression d'être seule face à ce choix. Je sais pas pourquoi. Peut pas t'aider autour de toi. Regarde, on a la clairvoyance. Pourtant, tu vas ressentir tout ce qu'il faut. Tu vas avoir toutes les émotions qu'il faut, Capricorne, pour prendre ta décision. Alors, on voit qu'il faudra peut-être un peu plus de temps que ce mois de mars. Voilà, il y a pour certains Capricornes, il va falloir un peu plus de temps que sur le mois de mars pour prendre la décision. Et avec la carte du changement, on est sur un maximum de 3 mois. D'accord? Il y en a qui vont avoir peut-être plus besoin de temps. Ouais, tu vas vouloir. Certains Capricornes, vous allez vouloir vous poser. Parce que, oui, effectivement, ça demande un gros changement et que. Et que ben, les gros changements comme ça, on ne les fait pas du jour au lendemain. Mais on a quand même un conseil qui est que oui, tu peux prendre du temps, mais tu es déjà dans un moment où ça va être compliqué, où ça va te prendre la tête. Et tu vois, au plus tu vas prendre du temps, au plus ça va mouliner dans ton mental et au moins tu vas arriver à prendre la décision ou à faire ce choix et au plus tu vas t'enrouer dans, tu vois, dans le cercle là, le cercle qu'on avait tout à l'heure. Mm. Regarde, c'est ça. C'est simplement ça qui te perturbe. C'est la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, la peur que ça ne fonctionne pas. C'est... Ouais. C'est que tu ne vois pas loin. Tu ne peux pas voir loin.
dans cette situation. Et ça va te gêner. Et pourtant, il va falloir... Bon, ok, allez, on va aller voir Capricorne. Si ce message te parle au niveau du professionnel, reste avec moi, on va en savoir un peu plus. Si ce message te parle au niveau du sentimental, eh bien, je t'invite à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez Capricorne, on y va professionnellement, on va essayer d'en savoir un peu plus. C'est parti. On te demande vraiment Capricorne, ou en tout cas c'est un conseil, mais d'être intransigeant face à la décision que tu vas devoir prendre professionnellement et de ne, voilà, vraiment de ne pas te laisser submerger par tes pensées limitantes, parce qu'on voit que c'est des pensées limitantes, d'accord? Parce qu'au plus tu vas te laisser submerger, au moins tu vas y arriver. On a le monde, l'ange du succès. L'ange du succès. Tu vois, c'est fou, hein, mais on te demande, et toi c'est plus en fait, là je sens plus une guidance de conseil pour t'aider à passer ce cap, pour t'aider à évoluer. Et là, cette carte du monde, je la ressens comme on te demande Capricorne, de voir cette étape, de la voir déjà réussir. Même si tu ne vois pas la suite, même si tu ne sais pas comment ça va se passer, voilà déjà comme une réussite. La réussite déjà dans le sens où, là, dans la situation dans laquelle tu es, oui, c'est établi, mais j'ai l'impression que tu peux donner plus que ce que tu es censé donner. C'est pas équilibré, tu vois, et toi, dans ce travail-là, t'es pas équilibré dans tous les domaines. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est défaillant. Et on te dit que malgré tout, si tu arrives à faire ce choix, tu auras déjà le succès là de t'être privilégié face à une situation, un travail ou un patron qui ne te convient pas et pour lequel tu es obligé de doubler ton énergie ou de doubler ton travail pour avoir la moindre satisfaction. Déjà ça, ce sera un succès, on te dit. Regarde. Le 2 de coupe. Vois le succès dans ce qui arrive à toi, dans cette découverte qui arrive à toi parce que c'est ce que tu as toujours voulu, tu vois. On a encore cette notion de maison de foyer. Depuis que tu étais jeune, c'est quelque chose que tu as toujours désiré. Voilà, dans cette situation, tu peux avoir la reconnaissance que tu veux. Regarde, on a le soleil, mais on a la carte du défi entre. Alors oui, tu as ce défi-là, mais j'ai l'impression que tu peux atteindre une satisfaction professionnelle. Mais tu as le dernier gros défi, il est là. Qu'est-ce que tu choisis, Capricorne? Tu vois, tu peux atteindre un succès, tu peux atteindre un rêve. Franchement, c'est pour moi, c'est tu vois, tout à l'heure on te disait en général, c'est le boulot que tu as toujours voulu. C'est la combinaison de tout ce que tu as voulu faire. Mais oui, il y a ce défi. Ce défi que si on te le propose au jour d'aujourd'hui, tu es capable de surpasser avec un peu de persévérance, avec de la discipline Capricorne, mais tu en es capable. Regarde, 4 de coupe. C'est ça te sort d'un ennui professionnel, d'une insatisfaction professionnelle et ça te remet sur la route de la créativité, sur la route d'un projet peut-être que tu avais avant, sur un désir que tu as toujours eu et sur la naissance d'un beau projet, tu verras. Mais les amoureux, il faut faire le choix et il faut s'engager dans la bonne direction. Capricorne, et la bonne direction, enfin, il faut s'engager. Et le magicien, c'est dans la nouveauté parce que tu as toutes les capacités d'accéder à quelque chose de beau. Tu as des idées à l'intérieur de toi, tu as de la créativité, tu as de la passion. Tu as plein de choses qui peuvent être mises à jour, mais tu es obligé de passer par ce cap. J'ai l'impression que tu es obligé de passer par là. Parce que tu ne pourras pas faire les deux peut-être en même temps. Tu vois, tu te souviens cette notion de je suis clairement obligée de couper pour repartir. Je suis clairement obligée d'arrêter pour repartir.
parce que tu sais que tu ne pourras pas faire les deux en même temps. Regarde, la peur. La peur de sortir d'une situation qui pourtant, au jour d'aujourd'hui, tu tournes en rond. La peur de ne pas réussir. Ouais, c'est un défi, un gros défi. La peur de te retrouver seule, professionnellement. Regarde, le poison, la peur, la peur, la peur, la peur. Et tu vois, on te dit, il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. Et c'est le conseil qu'on te donne. Hein. Depuis le départ, de toute façon, Capricorne. Vois ta propre réussite. Vois-toi accéder déjà à tout ce que tu désires et à la réussite que tu désires. Voilà. On a la renaissance. Et on a la responsabilité. Mes choix sont faits en conscience. Mes responsabilités sont en conséquence. Ouais. Ok. Allez, on continue. Là, j'ai l'impression que vraiment, c'est à toi de... C'est toi. Il n'y a que toi, là, on te dit que tu peux changer la tendance au niveau professionnel. Et c'est pour ça qu'on t'encourage un petit peu ce mois-ci. Et qu'on te dit, ose. Ose, ne cherche pas à voir plus loin. Ose, écoute simplement ce que tu ressens. La passion qui t'anime. Et mets de la force et mets du courage parce que tu vas y arriver. Regarde, métier artistique. Tu vois, on a la carte métier et métier artistique. Métier, c'est un métier lambda, je pense, dans lequel tu es. Métier artistique, c'est quelque chose qui t'anime, qui te passionne, qui te va, qui fait sortir de toi le meilleur que tu as envie de faire, envie de pratiquer. Que voilà, tu te lèves avec la banane, le sourire, la pêche, etc. Tu vois, la dynamique, en fait, c'est pas la même. C'est pas la même. Regarde, on a la saison, le printemps. Donc, tu vois, c'est possible. Hein. On te disait que cette étape, le fait que tu vas découvrir la formation, le métier, ce que tu veux faire, ta mission de vie et que tu le mettes en place, que tu canalises ses peurs, ses doutes, etc. C'est vrai qu'effectivement, ça peut être sur le mois de printemps. On te disait tout à l'heure 3 mois. Ça peut être sur le mois de printemps. Le temps de quitter une situation aussi. Voilà, regarde. On a le changement et la fin. Le temps de quitter une situation, de refaire une reconversion, je ne sais pas. Ça peut mettre effectivement un peu de temps pour toi. Ouais. Et on te dit tant mieux parce que si... tant mieux parce que si... Tu vois, toi, tu vas prendre ta décision. Tu vas faire ce choix. Ça risque de prendre un peu de temps, donc on voit jusqu'au printemps. Tu vas te sentir bloqué, mais on te dit ce blocage, il est nécessaire parce qu'il va te permettre de te bonifier, j'entends. Ou de voir comment tu peux mettre en place ton projet, ton rêve, ou il y a une formation, c'est possible pour certains. En tout cas, ce temps est nécessaire. Voilà, regarde. La naissance. Parce que ça va te permettre de t'initier, j'entends, tu vois, t'initier, de grandir, de voir ton projet de près, de retrouver la paix et la sérénité après avoir eu tant de stress, de doute. Moi, je vois que vous allez y arriver. Donc, je pense que les Capricornes, il doit y avoir, allez, là, je dirais 60% des Capricornes, vous allez réussir à surpasser cette peur, ce blocage psychologique ou physique, vous allez réussir. D'accord? Vous allez faire ce choix de cœur. Maintenant, peut-être que pour les autres, vous allez avoir besoin d'un peu plus de temps. Vous n'allez peut-être pas vous sentir prêt ou prête à vous lancer maintenant. Et c'est pas grave, c'est qu'une question de temps.
Ok, regarde, pour d'autres, ce sera sur l'été. Donc tu vois, c'est qu'une question de temps. 3 mois, 6 mois pour certains Capricornes. 3 mois pour ceux qui se sentent prêts, voilà, qui ont déjà travaillé sur des peurs, sur des doutes, qui se sentent plus en confiance et qui seront plus ancrés. Et je dirais 6 mois, printemps, été, pour d'autres Capricornes qui auront peut-être besoin d'un peu plus de temps. On a l'amitié et la fidélité. Tu auras du soutien. Tu auras du soutien peut-être auprès de tes amis, ou peut-être auprès de personnes de ta famille, mais tu auras du soutien. C'est ça, hein, on te dit, c'est la mélancolie. La mélancolie de tourner une page, la mélancolie de tourner une page d'un métier que tu as peut-être gardé depuis longtemps. Ouais, la mélancolie peut-être de se quitter certaines personnes. Mm. Regarde, ancrage et stabilité. Ouais, tu seras vraiment, franchement, vous serez vraiment opérationnel, ancré dans ce que vous voulez faire, stable, confiant, etc. sur les 2 saisons, comme on l'a dit. Et c'est là où ton métier, où ton envie, où ce que tu vas mettre en place là, Capricorne, sera stable et équilibré. Ouais. Légèreté, inconstance, c'est là qu'il y aura ta renaissance. Et que tu vois, la préparation que tu auras fait pendant ces 3 mois ou 6 mois, c'est là qu'elle sert et qu'elle sera importante. Tu vois, on te dit le temps sera nécessaire à travailler sur l'abondance. À prendre confiance aussi en ton abondance, qu'elle soit financière ou personnelle. Donc elle a toute son importance. Hein. Regarde. La naissance. Donc vous allez réussir. Et on a le temps. Pour certains Capricornes, il faudra peut-être un peu plus de temps. Ouais. Alors, voilà, tu vois, j'ai compris. J'ai compris. Parce qu'on a temps et rencontre. Donc, les 60% qu'on va être Capricorne, vous allez faire la rencontre de ce fameux métier, de cette fameuse passion. Elle va sortir à vous, elle va être claire comme de l'eau de roche. Vous allez vous en apercevoir. C'est tout ce que vous avez toujours voulu depuis longtemps. Et peut-être même pour certains depuis l'enfance, d'accord ? Sur ce mois de mars. Pour d'autres, la rencontre se fera un peu plus tard. C'est pour ça qu'il y a ce décalage. Ok, de 3 à 6 mois. Voilà. Autant vous allez mettre du temps pour prendre la décision, autant après vous allez être en colère une fois que vous allez être dans ce rythme Capricorne, que ce soit si long, la mise en place, etc. Tu vois, que ce soit pas plus rapide. Mais on te dit, fais preuve de sagesse à ce moment-là parce que rien n'est fait pour rien. Rien ne se passe dans ta vie qui n'est pas normal, d'accord ? Donc, cette lenteur est là exprès. Voilà. Parce que tu peux vite te surmener, tu vois. Vu que c'est quelque chose qui te met le feu, la passion, on peut se dire que tu peux vite te surmener. Alors qu'il faut que tu entres petit à petit et tu as un métier dans tous les cas à te débarrasser. Quelque chose à te débarrasser. Ok Capricorne, allez. On continue. On va aller voir un petit peu maintenant au niveau du sentimental. Ce qu'on peut te dire pour toi, pour ce mois de mars. Allez, c'est parti Capricorne, on y va. Sentimentalement. Ouais, départ, mais c'est fou, hein. On n'a que ces cartes-là, hein, départ. Hein. On a des Capricornes en pleine transition. Là, on a vu au professionnel. D'autres Capricornes, ce sera au niveau du sentimental, mais il y a de gros changements qui se passent pour vous, là, ce mois-ci. Hein. C'est, ouais, gros changements. Allez Capricorne, on a le roi de coupe. Tu vois, il y a une personne qui vient te perturber au niveau du sentimental. Clairement. Clairement. On a une personne qui vient te perturber et qui vient te faire comprendre que la personne avec laquelle tu es en ce moment n'est pas du tout
celle avec qui tu veux être. Et le problème, c'est que cette nouvelle personne, elle va te faire vivre des émotions et des sentiments que tu ne connaissais plus avec ta personne en ce moment. Et c'est là qu'en fait, ça va te faire comprendre que ta relation est terminée, mais est terminée depuis longtemps. Tu vois ce que je veux te dire? Regarde cette personne. Elle vient t'apporter le soleil, elle vient t'apporter la joie. C'est simple avec cette personne, ça va être simple. Elle te fait retrouver ton énergie d'enfant. Ça peut être quelqu'un que tu aies connu effectivement dans le passé, que tu aies connu jeune. Mais c'est quelqu'un voilà, va te donner cette dynamique-là. Ça va être un soleil pour toi, quoi. Et tu vas clairement, à partir de ce moment-là, tourner le dos déjà énergétiquement à la personne avec laquelle tu es. Tu vois, 6 de denier. C'est quelqu'un qui va énormément t'apporter, énormément te donner. Alors que là, dans la relation dans laquelle tu es, il y a un problème entre le donner et le recevoir et c'est plus une relation de fardeau qu'une relation enrichissante. Et ça va devenir clair pour toi en fait. Mais clair. Ah ouais, hein. Regarde, 10 d'épée. Ça va devenir clair pour toi que là, il y a un départ à faire. Elle est encore là, le départ. C'est ouais, qu'il y a un départ à faire et que... Regarde. Nouveau départ, le magicien. Et que... Ouais, c'est un test, c'est un défi à relever. Mais que tu as toutes les capacités, la force, le courage de le faire, Capricorne. Il faut juste que tu arrives à en prendre conscience. Ouais. Regarde, on a le trésor. Et tu rencontres une personne, on le voit depuis le départ, on le voit depuis le général. C'est un cadeau pour toi, c'est un trésor. On parlait de miroir tout à l'heure. C'est waouh, mais c'est tout ce que j'ai voulu avoir. Et j'y croyais plus. Franchement, dans mes rêves, je n'y croyais plus. Ah ouais. C'est pas quelqu'un. Toi, il y a une notion. Regarde, poison. C'est pas quelqu'un qui va te rabaisser, qui va faire que tu aies honte, qui va... Alors, je sais pas dans quelle relation tu es en ce moment et est-ce que cette personne t'a fait ressentir comme ça, mais ça va être le totalement différent. C'est quelqu'un qui va te faire voir exactement la vie du bon côté au lieu d'une personne qui est aigrie, qui est fade, qui a tourné le dos aussi à toutes les bénéfices d'une relation, qui a tourné le dos à l'amour, qui voit que ça, son plaisir intérieur, on nous dit, tu vois, que ça coupe, que son plaisir intérieur, ouais. Alors avec cette carte d'autorité, effectivement, il se peut que certains Capricornes, ce choix, cette décision vous demande à faire des démarches administratives. Pour d'autres, ça va vous demander de faire preuve d'autorité envers vous-même, envers vos choix et envers vos décisions. Hein. Mais là, tu as quelqu'un de beau, de fort, totalement inattendu qui rentre dans ta vie et qui va clairement t'ouvrir les yeux sur une relation dans laquelle tu es en ce moment et qui va clairement rejouer tous les plans que tu avais dans ta tête, hein, Capricorne. Hein. Allez. Regarde, audace. Regarde, on te demande, et là je sens plus que c'est un conseil d'avoir l'audace, Capricorne, d'aller vers ce qui te rend heureux, vers ce qui te donne le bonheur, vers ce qui est abondant pour toi. Il y a quelqu'un qui va réanimer tout ça hein, pour toi. Et on te demande d'avoir le courage d'y aller, même si oui, à un moment donné, il va falloir que tu marches sur une corde sensible. Même si oui, c'est un défi. Mais si on te le propose, ce défi, c'est que tu en as la capacité. Regarde, déjà vu. Parce que si tu vas te rendre compte que tout est fini, que tu as fait le tour d'une relation dans laquelle tu es, le tour d'une personne dans laquelle tu es. Regarde, on te dit, le scénario se répète, toi, tu es libre de changer de rôle. Tu es libre, Capricorne, et on te le rappelle, tu es libre. Et j'ai l'impression que là, il faut que tu retrouves cette liberté. Tu vois, tu te souviens, dans le général, on avait ce 8 d'épée qui est la limitation, les chaînes, les liens intérieurs ou extérieurs. Et toi, j'ai l'impression qu'il faut que tu retrouves cette liberté. Regarde.
La bonne porte, clairement, hein, clairement. Tu es là où tu dois être et la personne qui rentre dans ta vie, elle est là et elle est là au bon moment. Voilà, c'est pour justement t'aider à te sortir de cette situation où j'ai l'impression, t'as donné hein, de la chance, hein. T'as insisté, t'as donné, t'as insisté, mais voilà, clairement, là, je pense qu'elle va te faire apercevoir que t'as insisté peut-être pour rien, hein. Ok, regarde, la réussite avance, tu vois, la réussite avance, la reliance. On a le cœur. T'as quelqu'un de cœur, quelqu'un qui va te réouvrir ton cœur et non pas te traiter comme une marionnette, comme la personne avec laquelle tu peux être en ce moment, Capricorne. Tu vois, qu'est-ce qu'on a? Regarde, ça va être totalement, on te parle de paradoxe, moi ce que j'entends c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit quand on te dit que c'est un rêve que tu as toujours voulu mais que tu as laissé, voilà, que tu n'as même plus osé y penser ou osé y réfléchir. C'est le jour et la nuit avec tout ce que tu as vécu. Mais de toute façon, moi je te dis ça, mais tu vas le ressentir toi clairement, hein, Capricorne, hein. Ah oui, ah oui, oui. Ça va réouvrir des portes en toi. Cette personne-là qui arrive, elle va réouvrir des portes que tu avais fermées à double tour depuis longtemps. Ouais, et elle va te relier avec ça. Voilà, regarde, tu vois, des masques que tu as mis, elle va te faire voir que tu as mis des masques, des faux semblants, tu t'es fait des mensonges ou je sais pas. Ça peut être le masque par rapport à l'autre personne parce qu'on voit que du coup ça va te faire, tu vois, tu vas avoir un éveil par rapport à la personne avec laquelle tu es et on voit que tu vas plus la voir de la même façon parce que justement, tu as quelqu'un qui vient te le prouver un peu, qui vient te réaligner avec ce que c'est réellement l'amour, que c'est réellement aimer, mais qui vient aussi te dire que ça va être le temps, si tu veux vivre cette histoire, ben, de te repositionner face à cette personne qui est en face de toi. Voilà, regarde. Hop. Regarde, la métamorphose, la transformation, et la seule chose qui peut t'en empêcher, c'est ton imagination. C'est les films que tu vas te faire, Capricorne. Hop là. Ouais. Mais là, c'est... Ok. Création. Tu vois, euh, création, sacrifice. Ça te sort d'une relation de sacrifice et toi, il va falloir vraiment, et c'est ce qui va être important, si tu te retrouves dans cette situation, que tu vois la vie du bon côté. C'est ce qu'on te disait tout à l'heure. Voilà. Que tu vois les potentiels positifs de ce que peut t'apporter cette nouvelle personne. Et non pas les changements que ça va te demander de faire. Regarde, pour moi c'est quelqu'un que tu connais et c'est quelqu'un depuis petit. Mais là on te dit si tu arrives à passer ce défi un petit peu, Capricorne, tu vas couper une lignée transgénérationnelle. Tu vas couper une lignée euh, de femmes ou d'hommes, ça dépend ce que tu es, de ta famille, à qui, je vais te dire clairement, hein, à qui c'est arrivé ça, d'avoir un coup de cœur pour une personne et en fait de s'être privé de vivre cette vie, cette relation. Et toi, j'ai l'impression que c'est tout ce poids que tu vas avoir, c'est pour ça que ça va être cette difficulté. Renseigne-toi, hein. Si tu as toujours des personnes autour de toi, de la même lignée que toi, donc masculin ou féminine, essaye un jour de discuter avec eux et de leur dire, mais je sais pas, mamie, papy, grand-père, t'as jamais eu un amour, toi, tu vois, tout ça. Alors que t'étais mariée ou t'as jamais eu un amour que t'as pas suivi. Et tu verras, je suis prêt à le parier, Capricorne, que ça leur est arrivé. Alors peut-être qu'il y en a qui seront pas francs et qui vous le diront pas, mais j'en suis sûre. Sûre. Sauf que toi,
au jour d'aujourd'hui, tu as la capacité à faire ce choix que d'autres personnes de ta lignée transgénérationnelle n'ont pas réussi. Mais elles ont bloqué leur vie. Et parce qu'elles n'ont pas assez eu d'éveil ou d'expérience dans leur vie. Tu vois, elles n'ont pas eu malheureusement cette réflexion que toi, tu as acquise aujourd'hui de par voilà, les expériences, etc. Et qu'elles ont préféré, au lieu de transformer, se replier et ne pas vivre cette histoire. Voilà, les croyances. Mais toi, aujourd'hui, tu en as la capacité. Mais c'est lourd. Tu sais pourquoi c'est lourd? Parce que tu as tout le poids des autres personnes féminines ou masculines de ta lignée qui sont là. C'est comme si leur âme, ben, t'envie en fait. Vont t'envie. Mais ouais, c'est puissant, c'est fort. C'est pour ça que tu es dans un mois qui est puissant, qui est fort. Parce que clairement, Capricorne, tu as la possibilité de changer tout ça et d'aider. Et de couper sa lignée transgénérationnelle. Donc là, tu es au milieu, tu vas aider les anciens. Mais tu vas surtout aussi aider tes enfants. Tes propres enfants si tu en as. Ou ta lignée si tu en as, Capricorne. Tu vois, l'entourage familial. Et la jeunesse. Donc c'est quelqu'un que tu peux avoir connu dans ta jeunesse, ou clairement cette jeunesse qui ressort depuis le début, c'est ça. Regarde, c'est dingue. Hop là. Tu vas changer le destin, tu vas changer cette lignée de personnes qui sont restées infidèles à ce qu'ils ressentent, voilà, sont restées infidèles à ce qu'ils ressentaient et n'ont pas fait ce choix avant. Et toi, j'ai l'impression que tu as la force de rester fidèle à ça. Et de faire le bon choix. Oh, c'est fort, c'est ouf. C'est ouf. Tu préfères ça plutôt que de rester, d'être blessé et de souffrir. Tu vas prendre cette personne qui arrive à toi comme un cadeau. Comme un cadeau à saisir et à ne pas laisser passer. C'est puissant. Alors, il y a cette notion de temps aussi, tu vois, qu'on avait dans le professionnel. J'ai toujours cette notion de 60% de Capricorne, vous allez réussir directement sur ce mois de mars à faire ce choix. Pour d'autres, il va falloir un peu plus de temps. Ok? Un peu plus de temps. Mais vous allez y arriver et franchement, c'est puissant parce que vous pouvez pas savoir l'impact que ce choix va faire sur l'entourage familial, autant ancien, d'accord, autant les futurs. Alors oui, ça a un gros impact, ou ça va avoir un gros impact dans ta vie là, réelle, mais c'est momentané. Ce sera momentané cette problématique. Et de toute façon, si on te le dit, si on te le fait ressentir, et en plus si on t'en parle en amont comme ça, Capricorne, c'est que tu en as toute la capacité. On a douceur et tendresse. Tu vois, douceur et tendresse. Tu vas retrouver de la douceur, tu vas retrouver de la tendresse. Ok. Hop là. Regarde. Ah, c'est dingue. Le passé qui revient. Alors, soit réellement, c'est une personne qui revient et ça y est, tu fais ce choix et on a karma. Ou soit tu règles un karma. Je te le dis clairement. Clairement. Ah, clairement. Regarde, l'amour passionnel, se sentir attirant. C'est quelqu'un qui te ramène à ta jeunesse. C'est une relation magnétique. Enfin, voilà. C'est... Ah, c'est fort. Ah ouais. Mais il va te falloir un peu de temps. Parce qu'il faut que tu règles quand même la situation dans laquelle tu es. Mais prépare-toi parce que si tu acceptes ce choix, ta vie, elle va complètement changer. Si tu fais preuve d'autorité et que tu restes intransigeant face à tes valeurs. Ok, et bien voilà Capricorne ce que j'ai pu te dire. J'espère que cela te parlera, t'aidera, te guidera. Je te remercie, moi en tout cas, de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle journée, un très bon mois de mars. Écoute, voilà, c'est ce que j'ai à te dire. Écoute tes émotions, écoute tes ressentis, ce sera la meilleure des réponses. Et ne te laisse pas aveugler par la peur, franchement. Merci beaucoup Capricorne. Au revoir.